À un mois seulement du coup d'envoi de la 22e édition de la Coupe du monde de football Qatar 2022, les ambitions de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT contrastent avec la performance réelle des Lions indomptables du Cameroun. Salut et bienvenue chez Dr Prénobel AJ, c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner. Activez la petite cloche qui se trouve au bas et à droite de votre écran. Si le contenu vous intéresse, laissez un pouce bleu en signe d'encouragement. Et si à contrario vous avez des critiques, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Dans cette vidéo, je m'en vais vous donner les 3 facteurs incontestables qui rendent quasi impossible une quelconque victoire finale d'un pays africain, notamment le Cameroun à la 22e édition de la Coupe du monde de football, dont le coup d'envoi sera donné le 20 novembre 2022, c'est-à-dire dans un peu moins de 2 mois à Doha au Qatar. Restez scotchés jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du troisième facteur. Le premier facteur qui remet en question les ambitions démesurées de la Fédération camerounaise de football est technique. En effet, depuis la dernière CAN jouée à domicile, l'équipe nationale du Cameroun reçoit de nombreuses critiques de la part des spécialistes du foot. Ces critiques sont le plus souvent dirigées sur la qualité de jeu des coéquipiers du capitaine Aboubacar Vincent. Après l'élimination des Lions indomptables en demi-finale de la CAN 2021 organisée en 2022, les performances du Cameroun évoluent en dents de scie et au regard de la double confrontation avec l'Ouzbékistan et la Corée du Sud, il est évident que les choses ne s'améliorent guère. L'Ouzbékistan, qui occupe la 77e place au classement FIFA, a réussi l'exploit de dominer le Cameroun par un score de 2 buts à 0, ce qui est déjà un scandale pour une formation dont le capitaine dit ne pas craindre le Brésil, numéro 1 mondial. Après sa défaite contre les Ouzbeks, le Cameroun a affronté la Corée du Sud, un pays qui est beaucoup plus connu pour ses prouesses technologiques que pour un quelconque sport, même si la défaite des Lions était plus logique étant donné que les voisins de Kim Jong-un, 28e mondial, sont beaucoup mieux classés que les quintuples champions d'Afrique. Bilan de la double confrontation, 180 minutes disputées, 0 but marqué et 3 buts encaissés. Mauvaise performance des Lions ou application de la théorie du danger de Rigobert Song. Comme on dit au Cameroun, en tout cas, novembre n'est plus loin. Place au deuxième facteur, l'un des plus importants qui remet en question les rêves surréalistes du Cameroun à remporter la Coupe du monde Qatar 2022. Numéro 2, l'équipe nationale de football du Cameroun n'a pas de superstar. Contrairement à la plupart des pays qualifiés à prendre part à la 22e édition de la Coupe du monde, il n'y a pas de superstar parmi les joueurs de Rigo ayant reçu pour mission de ramener le trophée de la Coupe du monde à Yaoundé au lendemain du 18 décembre, jour de la finale. Quand on essaye de parcourir les effectifs de certaines nations qualifiées, on se rend compte qu'elles sont portées par des footballeurs de classe mondiale. Au Brésil, nous avons Neymar et Vinicius Junior. En France, nous avons Benzema et Mbappé. En Argentine, nous avons Messi. Et plus proche de nous en Afrique, nous avons Mané et Salah, respectivement pour le Sénégal et l'Égypte. Tous ces noms sont des vedettes dans les clubs les plus performants de l'heure. Au Cameroun, nous n'avons que des joueurs moyens pour être gentils, dont certains évoluent dans des championnats de seconde zone. Quel footballeur camerounais pourra tenir tête à ces agrégés du ballon rond quand tous savent ce que signifie l'adage Ndambana-Sens? À présent, le troisième et plus gros facteur qui risque de briser le rêve du Cameroun à devenir le tout premier pays africain à gagner la Coupe du monde. Beaucoup de fans de foot savent que remporter la Coupe du monde n'est pas chose facile, mais seulement très peu d'entre eux imaginent à quel point c'est compliqué de réaliser un tel exploit. Pour rappel, après 21 éditions organisées depuis 1930, seuls 8 pays ont réussi à soulever le trophée mondial. Il s'agit de 3 pays d'Amérique du Sud, à savoir le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine, qui totalisent 9 titres. En Europe, 5 pays, dont l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Angleterre et l'Espagne, ont pu remporter 12 éditions de Coupe du monde à eux seuls. Ces 8 nations constituent le G8 du foot et la probabilité que le prochain vainqueur soit l'un des membres du G8 est très élevée.
De l'autre côté, nous avons des pays comme la Hollande, le Portugal, la Belgique, la Suisse et les États-Unis qui, à chaque édition, constituent des sérieux prétendants au sacre mondial, ce qui rend quasi suicidaire les ambitions d'une modeste formation du Cameroun à remporter l'édition qatari. Ces trois facteurs réunis, à savoir la mauvaise performance actuelle des Lions, l'absence de joueurs de classe mondiale dans la tanière et le fait que depuis sa création jusqu'à nos jours, seuls les pays du G8 ont réussi à gagner la Coupe du monde de football, réduisent considérablement les chances du Cameroun à remporter la victoire finale prévue le 18 décembre prochain. En guise de précision, le G8 ici représente les 8 pays ayant déjà remporté la Coupe du monde au moins une fois dans l'histoire. Il s'agit du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay, de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, de l'Angleterre et de l'Espagne. N'oubliez pas de dire en commentaire lequel de ces trois facteurs vous semble le plus pertinent ou plutôt le plus incohérent. Au-delà de ce qui a été dit dans cette vidéo, il reste que le football est un sport dont l'issue ne peut être prévue à l'avance avec exactitude. Ce qui revient à dire que le Cameroun, autant que les 31 autres pays devant prendre part à la Coupe du monde Qatar 2022, a toutes ses chances de sortir vainqueur au soir du 18 décembre à Doha. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si c'est votre première fois sur la chaîne. Si vous avez aimé le contenu, laissez un pouce tourné vers le haut. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.